Qu'il s'agisse de taquiner Kevin Hart ou de balancer des pics à Sylvester Stallone, personne ne s'est taillé un costard aux célébrités en direct comme le fait Chris Rock. Prenez la cérémonie de 2020 par exemple. Le gars débarque sur scène avec Steve Martin et se met à dézinguer le compte en banque de Jeff Bezos devant tout le gratin hollywoodien. Tiens, je vois que le grand Jeff Bezos est dans la salle. Ah, ce bon vieux Jeff. Quel acteur incroyable. Le mec est tellement blindé que s'il fait un chèque, c'est la banque elle-même qui fait faillite. Non mais sérieusement, le type est tellement pété de thunes qu'il lâche la moitié de sa fortune dans son divorce et reste quand même l'homme le plus riche de la planète. Pour lui, le film Marriage Story, c'est juste une bonne grosse comédie hilarante. Dis-moi Steve, un petit mot à rajouter sur notre ami Jeff ? Surtout pas, je tiens beaucoup trop à recevoir mes colis Amazon à l'heure. Faisons un bond dans le passé, au VMA de 1999. Chris devait annoncer l'arrivée de Jennifer Lopez. Et on peut dire qu'elle ne s'attendait pas du tout à cette présentation. Et ouais, vous avez bien entendu. La seule et unique Jennifer Lopez est avec nous ce soir, mesdames et messieurs. C'est la stricte vérité. Elle a carrément débarqué avec 2 limousines. Une pour elle et une entière juste pour son popotin. Vous m'avez bien compris. Je l'adore cette fille. T'es où ma grande ? Franchement, tu ne remercies pas assez ton fessier. À chaque fois qu'elle passe à la télé, elle remercie ses parents, son prof de théâtre. Non ma belle, c'est ton derrière que tu devrais remercier. Dis merci à tes fesses, c'est tout ce que je dis. Fais gaffe avant que ton cul ne décide de faire carrière en solo, parce que c'est lui la vraie vedette du show. Toi, t'es juste le groupe de musique, ton cul, c'est le chanteur principal. Une autre fois, sur le plateau du Late Show, il a réussi l'exploit de transformer une petite discussion sur les enfants en un tacle bien senti contre le présentateur David Letterman. Se payer la tête du mec qui vous a invité en plein direct, sur son propre plateau, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Alors tu as 2 petites filles, c'est ça ? Elles aiment un peu le sport ? Ce sont des petites nanas, Dave. Elles font des trucs de petites nanas. Genre on enchaîne les dînats imaginaires et toutes ces bêtises de petites filles, tu vois le genre. Et moi, je dois faire semblant de trouver ça génial, évidemment. Sérieux, moi je veux un gamin qui pousse la chansonnette. Ce satané Will Smith a complètement flingué le marché pour nous autres. Ces gosses chantent, ils dansent. Le père me piquait déjà des rôles. Et maintenant ces gamins volent les rôles de mes propres gamins. Mais ce n'est pas tout. Face à un Letterman complètement enroué et en plein divorce scandaleux, Chris ne s'est pas dégonflé et a utilisé ce drame personnel comme munition pour ses vannes. Comment tu vas mon vieux ? T'as fait quoi à ta voix, sérieux ? C'est la galère en ce moment, avoue. Et tu continues quand même de bosser ? Enfin, on fait aller quoi. T'es blindé aux as, mec. Tu pourrais juste rester pépère à la maison. Laisse-moi deviner, madame te fait toujours la gueule ? Eh ben d'un coup, j'ai plus trop le moral, moi. Tu m'étonnes. Pourquoi tu te taperais la route jusqu'au Connecticut juste pour retrouver une femme furax ? Autant rester planqué ici et présenter l'émission même si t'as plus de corde vocale. Je dois avouer que je n'ai pas grand chose à répondre à ça. Je le sais bien. J'étais dans les coulisses tout à l'heure. Tu as viré toutes les jolies stagiaires. Il n'y a plus que des vieux mecs bedonnants là derrière maintenant. C'est un désastre. L'ambiance est devenue carrément glauque, mon pauvre. Tu es au bout du rouleau. Tu veux que je te dise un secret ? Je commence à trouver que certains de ces vieux mecs ont leur petit charme. Bref, même s'il est considéré comme l'un des rois du stand-up, Kevin Hart n'a pas pu échapper à la machine de guerre Chris Rock. Il y a tellement de super films avec des acteurs afro-américains en ce moment, mon gars. C'est dingue, il y a même des productions qui osent se passer de Kevin Hart. Parce qu'en vrai, ce gars squatte absolument tous les blockbusters de la planète. Parfois, je me surprends à le repérer dans une bande-annonce, pour réaliser ensuite qu'il n'est même pas dans la version finale. Une fois, je l'ai grillé dans Maléfique. Aux côtés d'Angelina Jolie, le mec jouait le rôle d'un arbuste. Je me suis frotté les yeux. Sérieux ? C'est Kev là ? Faut arrêter le délire. Et bim, je le retrouve dans Transformers. Le gars se métamorphosait en Toyota Prius. J'étais plié en 2. Matez un peu notre Kev, regardez ça. Mais ce n'était pas la seule fois où notre ami s'est retrouvé dans la ligne de mire. En 2024, le festival de Tacle a repris de plus belle, et ça, sous le nez de sa propre femme. Lors du prix Mark Twain. Kevin, un véritable génie aux multiples facettes. Admirez la bête. Regardez ce sourire éclatant. C'est typiquement la joie de vivre du gars qui en est à son 2e mariage. Genre la galère, elle connaît pas avec lui. Bref, des films géniaux. Mon petit chouchou, c'est Sous un autre jour. Vous avez déjà vu cette pépite ? Faut absolument mater ça. C'est la meilleure performance d'acteur de toute sa carrière. Pourquoi ? Parce que pour une fois, le mec a vraiment dû jouer la comédie. Il a carrément dû faire semblant d'être beaucoup plus fauché que Bryan Cranston. C'est un truc de fou. Il lâchait des répliques du style « La vache, elle claque votre baraque, monsieur. J'avais jamais croisé de Ferrari de ma vie.
Un pur Denzel Washington en devenir. Et dire que cette soirée était censée le mettre à l'honneur. Il a réussi l'exploit d'être couronné et humilié publiquement dans la même seconde. Plus tard, quand Kristen s'est mise à philosopher sur ses choix de rôle, la tête de Chris en disait déjà très long. C'était l'évidence même. Une grosse vanne était en approche. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de me battre bec et ongle pour décrocher un casting. J'ai horreur du sentiment qu'on me serve tout sur un plateau d'argent en mode « Tiens, c'est cadeau ». On le donne à Kristen juste parce que c'est elle. Vous captez le délire ? Ce à quoi il a répondu du tac au tac « Je ne pige absolument pas de quoi tu me parles. Moi, filez-moi le cachet. Je m'en tape complètement si le reste du casting a plus de talent. Je veux juste bosser. Point barre. » Ah mince, le rôle est prévu pour un Mexicain. C'est ballot. A-t-il au moins su retenir sa langue sur le plateau de Good Morning America ? Tu parles. Chris n'a pas raté l'occasion d'envoyer un scud à Michael Strahan. Les gars, c'est le type le plus poilant que je connaisse. Et c'est aussi le plus gros bosseur de l'univers. Bon, juste derrière Michael Strahan. Enfin, c'est flatteur, merci. C'est trop gentil, merci du fond du cœur. Michael est tellement au bout du rouleau qu'il lâche à ses propres éboueurs. Reposez-vous un peu les gars, moi je taffe. Aux Oscars de 2016, l'humoriste a joyeusement démonté le film Rocky, avec Sylvester Stallone lui-même dans le public. Hollywood a exactement le même genre de racisme que les confréries étudiantes bourgeoises. C'est un peu « on t'adore Rhonda, t'es génial, mais t'as pas du tout le profil pour intégrer notre cercle ». Mais les mentalités évoluent. La preuve, cette année on a enfin droit à un Rocky noir. Ouais, la plupart des gens appellent ça Creed. Moi je dis juste que c'est le Rocky version afro. Et croyez-moi, c'est une sacrée déclaration d'intention. Surtout que le Rocky original se déroule dans un univers parallèle où les athlètes blancs ont le même niveau sportif que les noirs. Ce film, c'est de la pure science-fiction les mecs. Sérieusement, il y a des trucs dans la guerre des étoiles qui sont 10 fois plus crédibles que la moitié des scènes de Rocky. Il a d'ailleurs remis exactement le même genre de couvert avec la talentueuse Cynthia Erivo. Ça partait pourtant sur des louanges enflammées, avant que la vanne ne vienne totalement retourner la situation. Nous avons l'immense honneur d'accueillir la grande Cynthia Erivo ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Elle a été tellement magistrale pour cacher des esclaves en fuite dans Harriet que l'Académie l'a recrutée pour planquer tous les acteurs noirs nommés cette année. Sérieux, vous avez caché Eddie Murphy sous l'estrade ou c'est comment ? Eddie, t'étais tout simplement magistral dans Dolemite. En 2005, lors de la cérémonie des Oscars, Chris Rock a pris Nicole Kidman pour cible. Juste pour prouver que les meilleures scènes ne se jouent pas forcément sur l'estrade. Je me souviens très bien de l'année où notre chère Halle Berry a raflé la statuette. Nicole Kidman se forçait tellement à sourire qu'elle aurait mérité de gagner un Emmy Award, en plein milieu des Oscars, pour ce magnifique jeu d'actrice. Avec Chris Rock, personne ne peut dormir tranquille, et les stars hollywoodiennes ne sont pas ses seules victimes. Matez un peu la sauce qu'il a mise à ce spectateur lors de l'émission spéciale La Nuit de Trop d'étoiles. Je pète le feu ce soir. On a organisé une petite vente aux enchères un peu plus tôt. Absolument, on a bien fait ça. Et dans quel but on a récolté cette montagne de fric ? C'était quoi la fameuse contrepartie ? Le concept, c'était que si vous lâchiez un très gros chèque, je m'engageais à lire dans vos pensées. Tu vas carrément jouer les télépathes. Je vais fouiller dans le cerveau du public. On précise que tu ne connais absolument pas ces gens. Je ne les ai jamais croisés de ma vie, j'aurais craché. Et malgré ça, tu te sens d'attaque pour décortiquer leur esprit en toute décontraction. C'était mon petit talent caché de l'époque, bien avant de faire du stand-up. Je l'ignorais totalement. Décidément, tu es plein de surprises. Eh oui mon gars. Mesdames et messieurs, passons aux choses sérieuses. Est-ce que les généreux donateurs peuvent se lever s'il vous plaît, histoire qu'on vous repère facilement dans la salle ? Superbe, vous êtes magnifique. Bon, on y est. Je peux poser une petite question avant de commencer ? Est-ce que la chaîne HBO risque de se faire sauter son autorisation de diffusion avec ça ? Ils en ont au moins une ? Notre ami Michael réfléchit intensément. Et j'avoue que je rame un peu. Ah, c'est bon Michael, je t'ai capté, on y est. Voilà, le signal est bon. Eh ben, ça chauffe dur là-dedans. Le mec est en train de se dire. Déjà que je ne laisse jamais entrer de noir dans ma maison, j'arrive pas à croire que je viens d'en laisser un squatter mon cerveau. C'est exactement ce qu'il se dit. Vous savez ce qui est vraiment fascinant ? Même l'attitude de Stevie Wonder lors d'une réception présidentielle s'est transformée en cartouche humoristique pour Chris. Et là, le carillon retentit et tout le monde doit passer au grand salon pour le show. Donc je m'y dirige avec Charles Barkley et Jay-Z pour écouter un peu de musique. On a commencé par Herbie Hancock et le type était tout bonnement phénoménal. Le mec nous enchaînait les notes à une vitesse folle. Boum, 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 boum. Puis c'est au tour de Stevie Wonder qui vient carrément piquer le micro des mains de Herbie. Et là, il attaque son morceau en surjouant à mort son côté non-voyant.
Vous voyez de quoi je parle? Genre, il rajoute une dose d'aveugle dans ses gestes. Vous captez le délire? Parce qu'il faut dire les termes, Stevie a sûrement passé plus de temps à la Maison Blanche que la moitié des présidents. Donc quand il fait genre « je suis complètement perdu, je ne sais pas où je marche », c'est du pur mytho. Le gars a vu passer au bas mot 9 présidents différents, faut pas déconner. Et quand le sujet d'Eminem a débarqué sur la table, il a vite balancé la vraie raison pour laquelle personne n'ose s'y frotter. Dans le milieu du rap, ça clash tout le temps. Les embrouilles, c'est monnaie courante. T'as plein de rappeurs qu'il faut absolument tenir à distance. Interdiction totale de mettre 50 dans la même pièce que Ja Rule par exemple. Impossible de coller Jay-Z à côté de Nas. Mais par contre, personne ne cherche jamais des noises à Eminem. T'entendras jamais un seul mec du milieu lâcher une crasse sur lui. C'est le silence radio absolu. Même moi je ne m'y risquerai pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de saloperies qui riment avec le mot rock. Et ouais, croyez-moi sur parole. Sérieusement. Ce type a déjà taillé en pièces sa propre mère, alors Dieu seul sait ce qu'il balancerait sur mon pauvre cul de noir. Tu piges le truc? Comme Eminem est un rappeur blanc, tu vas entendre ses morceaux sur absolument toutes les ondes. Que ce soit sur les fréquences de country ou même pendant les émissions de débat à la radio. Les rappeurs noirs, eux, ils restent coincés en boucle sur Hot 97. Du coup, il faut faire super attention au plan de table lors des cérémonies. Tu peux pas asseoir le premier venu à côté de 50 Cent. Et t'avises surtout pas de coller Jay-Z juste à côté de Nas. Faut calculer le moindre placement. Si tu mets les jumelles Olsen dans un coin, t'es obligé de reléguer R. Kelly complètement à l'autre bout de la pièce. Sa propre famille finit aussi par passer à la casserole pour nourrir ses sketchs. Comme la fois où il a balancé sur le caractère de ses gamines sur le plateau de Jimmy Fallon. Prenez ma fille Lola. Tu vois le genre de gamine? Franchement, c'est une crème. À Halloween, elle fait du porte-à-porte pour récolter des dons pour l'UNICEF. Elle donne même de son temps libre dans les maisons de retraite. C'est une vraie sainte. Si Lola rentrait un soir en pleurs pour me dire qu'un type l'a frappée, je sors directement mon calibre et je descends le gars. Ah ça oui, je cherche même pas à poser la moindre question. J'irai jusqu'à badigeonner la balle avec mon propre ADN, juste pour que la terre entière sache bien que c'est de mon œuvre. Ouais, c'est Bibi qui l'a buté. Et de l'autre côté, t'as Zara. Si quelqu'un osait lever la main sur Zara, ma toute première réaction, ça serait « Attends 2 secondes, il s'est passé quoi avant ?» Tout simplement parce que Zara, c'est un sacré numéro. Mais de quoi vous me parlez? Je dis juste que Zara, c'est clairement pas le petit ange qu'est sa sœur. Les gars, on va quand même pas se mettre à canarder des gens juste sur la parole de Zara, faut pas déconner. À ce rythme-là, Ray Rice pourrait carrément revenir jouer sur le terrain. Et ouais, ils l'ont vraiment réintégré, c'est un truc de fou. Moi, je le recrute direct. Ray Rice et Solange, c'est le duo de choc que je choisis pour ma ligue virtuelle de baston en ascenseur. On se souvient aussi de cette fameuse séquence où Chris Rock a commencé par encenser le grand Dr. Dre, juste pour s'en servir de rampe de lancement, afin de pulvériser Rick Ross avec une vanne bien acide. Le mec sort une marque de casque et bam! Tout le monde se met soudainement à vouloir vendre de l'audio. 50 Cent a sorti ses propres écouteurs. Et même Rick Ross a fini par s'y mettre. C'est l'évolution logique. Dre a inventé les beats, et Rick Ross a inventé le diabète. Ce gars-là va rentrer dans l'histoire comme le tout premier rappeur à succomber d'un cancer du sein. Au détour d'un de ses spectacles, l'humoriste s'est aussi fait un malin plaisir de glisser un commentaire sur Meghan Markle. Et croyez-moi, elle a servi de défouloir total en plein stand-up. Mon Dieu, ils sont tellement racistes, horriblement racistes. Écoute ma cocotte, la moitié des galères que t'as traversées n'avaient rien à voir avec ta couleur de peau. C'était juste les histoires ultra classiques de n'importe quelle belle famille. Des fois, c'est juste ta belle-mère qui te rend ouf. Tout simplement parce qu'elle passe sa vie à chouiner. Moi, j'écoutais ça en mode « Mais de quoi tu parles, sérieux ?» Oh, ils sont si racistes. Tu te rends compte qu'ils voulaient savoir si le bébé serait fort métissé ou pas? Et là, je lui fais « Mais ça, c'est pas du tout du racisme. » Puisque même dans les familles noires, tout le monde a follement envie de savoir à quel point le gamin sera foncé. Et quand est venu le tour d'aborder le dossier Jussie Smollett, l'humoriste s'est fait une joie d'écorcher son prénom avec style. On m'avait prévenu. Interdiction absolue de faire des vannes sur Jussie Smollett. Ouais, je capte. Franchement, quel énorme gâchis pour un mec au teint clair. Vous imaginez 2 secondes tout ce que j'aurais pu accomplir dans ma vie avec un métissage pareil? Et avec ces petites bouclettes de rêve? Ma carrière aurait complètement explosé jusqu'aux étoiles. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est mort pour t'appeler Jussie. Pour moi, tu seras uniquement Jessie. T'as même plus le droit d'utiliser la syllabe Ju. Ce Ju, ça représentait le respect.
et tu n'auras plus jamais la moindre once de respect venant de moi. Même Donald Trump n'a pas pu échapper au carnage lors du monologue d'ouverture au Saturday Night Live. Chris Rock a joyeusement arrosé le président avec quelques punchlines bien senties. Un truc de malade. Franchement, Trump. Notre vieux pote Trump a vraiment passé une sacrée bonne année. Le mec a carrément réussi à survivre à une tentative d'assassinat. Et boum, le revoilà président. Et avec le vote populaire, s'il vous plaît. Le magazine Time vient même de le sacrer personnalité de l'année. Franchement, ça ne pouvait pas tomber sur un type plus adorable. Et que dire des frangins Menendez qui se font la malle de prison? Ah ça, les frères Menendez. Libéré pile à l'heure pour se faire expulser du pays dans la foulée. Dans la foulée, il a enchaîné direct en taillant un costard à Elon Musk. C'est clair, là c'est du jamais vu. Il bosse carrément avec le numéro 1 de la communauté afro-américaine sur la planète. Le milliardaire afro-américain par excellence, monsieur Elon Musk. Bah oui, c'est un fait. Le mec vient du continent africain. Sérieux, Elon a pondu plus de gosses qu'il n'y a de joueurs sur le terrain avec les Browns de Cleveland. Grave. Et puis bon, pour faire disparaître des gens, faut avouer que les Sud-Africains ont un sacré coup de main. Ce qui tue avec lui, c'est sa capacité à dégainer des punchlines à la vitesse de l'éclair. Prenez la fois où il a allumé le clan Gotti. Il y a un programme de télé-réalité qui me laisse complètement perplexe, c'est Grandir chez les Gotti. Sérieux ? Ah mais oui, cette fameuse émission bidon. Mais par quel miracle, une famille de mafieux a pu décrocher sa propre émission de télé, bordel. Ouais, t'imagines le ponte d'une chaîne qui se dit « Super concept, on va prendre le célèbre assassin. Il faut absolument qu'on braque les caméras sur ces gosses. » C'est qui les génies du marketing qui balancent des pubs pendant ce truc? Sérieusement. Les Biscuits-Lus sont fiers de sponsoriser ce prochain homicide. Ça paie quoi au juste? À quand le talk show présenté par O.J. Simpson, tant qu'on y est? On marche totalement sur la tête. Aux côtés de la sublime Sofia Vergara, notre humoriste a réussi l'exploit de transformer un banal compliment en une véritable rafale de blagues piquantes. Laissez tomber, n'allez pas voir mon film en salle. Foncez plutôt voir le sien. La vache, t'en as vraiment rien à cirer. Eh ouais, elle ne court pas après les mecs. Ce sont les mecs qui lui bavent après. Bon. Juste avant de rendre l'antenne, Tu t'éclates bien à balancer tout ça à Chris. s'il y a bien une cible qui prend cher à chaque fois avec lui, c'est Jada Pinkett. La nana a piqué une crise, alors Will a suivi. Et la planète entière s'est emballée. Tout ça juste parce que madame était furax. Elle annonce fièrement qu'elle boycotte la cérémonie pour protester. Et moi je me dis, mais attends, elle tourne encore dans quelque chose au moins? Jada qui décide de boycotter les Oscars, c'est un peu comme si moi je décidais de boycotter la lingerie intime de Rihanna. À la base, personne ne m'a invité pour rentrer dedans. Lors de la cérémonie des MTV Music Awards en 2003, l'humoriste a carrément profité de son passage sur scène pour rhabiller P. Diddy pour l'hiver. Si seulement il se doutait des dingueries qui allaient éclater au grand jour aujourd'hui. Mon programme préféré sur la chaîne musicale, c'est vraiment l'émission de casting avec P. Diddy. C'est un chef-d'œuvre télévisuel absolu. Pourquoi ? Parce qu'on y voit ce bon vieux Puff Daddy jouer les figures tutélaires pour la jeunesse. Et franchement, qui de mieux placé que lui pour apprendre aux gamins à distinguer le mal du pire? C'est tellement vrai. On a l'immense privilège de l'entendre distribuer des conseils paternels en or massif, du genre « Mon gars, tu ne peux décemment pas assortir ce calibre avec ces baskets-là. » Et quand le sujet a glissé sur la relation entre Janet Jackson et Jermaine Dupri, notre roi du stand-up a dégainé la métaphore parfaite pour résumer tout le délire. Des couples de stars, il y en a à l'appel. Tu as direct en tête Ashton et Demi, ou encore le duo Jay-Z et Beyoncé, même les Bennifer. Mais s'il y a bien une idylle qui me fascine cette année, c'est le duo Janet Jackson et Jermaine Dupri. Soyons très clairs, Janet, c'est une frappe intergalactique, un gros 10 sur 10. Jermaine, lui, il plafonne péniblement à 4. On parle d'un putain de gouffre de 6 points d'écart, les gars. Moi, je suis red dingue d'elle depuis que je suis tout gosse. Que ce soit dans la série Good Times ou dans Fame, je bavais devant ma télé en me disant que je l'aimais. Je me disais sans arrêt, si seulement je pouvais l'approcher de près. Si seulement j'avais l'occasion de lui glisser un mot, de l'effleurer. Et là, tu vois Jermaine Dupri débouler dans la pièce, et tu réalises. Bordel de merde. J'avais un vrai coup à jouer en fait. On avait littéralement tous nos chances. Vous savez, apercevoir Janet Jackson au bras de Jermaine Dupri, c'est un peu la même sensation que de rater la promo du siècle à 24 heures près. Le genre d'arnaque où l'on t'annonce qu'hier, les limousines de luxe partaient pour la maudite somme de $4. Bref, petit saut dans le temps,
Cérémonie des Oscars 2005. Notre cher Jude Law est posé tranquillement dans son siège, sans se douter de rien. Et là, bam, il se prend une balle perdue en plein direct. L'animateur balance. Attendez les gars, la production espérait avoir Tom Cruise. Mais vous vous rabattez sur Jude Law à la place ? Stop, on ne joue plus du tout dans la même cour. Sérieusement, c'est qui ce mec ? Comment ça se fait qu'il squatte littéralement toutes les affiches de cinéma depuis 4 ans ? Le gars a le don d'ubiquité. Il s'incruste même dans les longs métrages où il n'a aucun rôle. Épluchez un peu le générique. Vous verrez qu'il était responsable des petits fours à la cantine ou un truc du genre. Il est absolument partout. Un coup il joue les homos, l'instant d'après les hétéros. Tantôt avec l'accent de l'oncle Sam, tantôt british jusqu'au bout des ongles. Je vous parie ce que vous voulez que l'an prochain il va incarner Karim Abdul-Jabbar sur grand écran. Sauf qu'il y en a un dans la salle qui n'a pas du tout avalé la pilule. C'est le grand Sean Penn. Il n'a pas fallu bien longtemps avant qu'il ne monte au créneau pour recadrer sèchement le présentateur. « Pardonnez-moi si mon humour fait défaut ce soir », lance-t-il. Mais je tenais absolument à éclairer la lanterne de notre hôte concernant Jude Law. C'est sans le moindre doute l'un des comédiens les plus talentueux de notre profession. Et